et nous redire son amour de paix. Ouvrons nos cœurs à la joie de Dieu qui nous réconcilie avec lui et entre nous par son pardon. Entrez dans la joie de Dieu qui pardonne. Croire qu'à chacun de nous, Dieu dit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Et il le dit aussi à chacun de ceux qui nous entourent. Cette messe d'aujourd'hui coïncide avec notre rentrée pastorale, ainsi que la messe de rentrée scolaire, même si cette dernière a eu lieu il y a 2 semaines. Qui dit rentrée scolaire pense à de nouveaux cours et de nouveaux enseignants, et parfois de nouveaux camarades de classe. Et qui dit rentrée pastorale pense à de nouvelles activités, nouveaux visages des frères et sœurs qui viennent pour la première fois, nouveaux visages dans les commissions. Seigneur, nous te confions cette nouvelle année, tant scolaire que pastorale. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à vous lever pour accueillir la procession en chantant avec la chorale. Et bien avant ça, le prêtre va procéder à la bénédiction du lutètre au fond de l'église et ils vont venir avec en procession. Bien-aimé de Dieu, un membre de notre communauté a offert à notre Église ce lutrin, le lieu de l'annonce de la parole de Dieu. Nous voulons le bénir. Nous voulons demander au Seigneur de bénir la personne qui nous l'a donné et de faire de ce lieu le lieu de l'écoute de la parole et de nos cœurs, le lieu de l'accueil de sa parole, et de nos vies, le lieu de la manifestation de notre amitié avec Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce pour toutes les grâces que tu nous accordes, pour les biens que tu nous donnes. Merci aussi pour la générosité des membres de notre Église. Daigne bénir la personne qui t'a offert ce cadeau, qui nous l'a offert à nous aussi. Bénis sa générosité et fais que toutes ces activités puissent se couronner chaque fois par une réussite. Que ce litrin soit le lieu où ta parole sera proclamée et qu'elle puisse, pour que cette parole puisse pénétrer nos cœurs et changer nos vies. Que ta bénédiction descende sur nous et sur ce litrin, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes rassemblés ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous sommes dans la joie de commencer la nouvelle année de travail, la nouvelle année pastorale, la nouvelle année catéchétique dans le Seigneur. Nous voulons demander au Seigneur que toutes les activités de cette communauté, de notre Église, puissent prendre leur source en lui et recevoir de lui leur achèvement. Vous allez écouter après la prédication comment est-ce que certains membres de notre communauté ont accepté de porter une responsabilité, pas comme des maîtres, mais comme des serviteurs, pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Jésus vient nous visiter aujourd'hui, le Seigneur vient nous visiter avec le message de l'amour, de la miséricorde et de la réconciliation. Répondons à cet appel en commençant par nous reconnaître pécheurs et laissons-nous réconcilier avec Dieu. Chantons la gloire du Seigneur. Alleluia.
Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Suivons à présent la liturgie de la parole. Au désert, le peuple était fidèle à l'alliance et construit le veau d'or. Mais Moïse intercède auprès du Seigneur pour apaiser sa colère et obtient finalement le pardon. Écoutons cette première lecture tirée du livre de l'Exode à son chapitre 32, versets 7 à 11 et 13 à 14. Suivons. Écoutez ceci. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir. À ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Israël et Isaac, à qui tu as juré par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour vous leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Saint Paul dit sa reconnaissance au Seigneur qui lui a pardonné et qu'il est maintenant heureux d'annoncer. Écoutons cette deuxième lecture tirée de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée en son chapitre 1, versets 12 à 17 suivants. Bien-aimés, je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une,
ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain, où il dissipa sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il entra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et les sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as pas donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort
et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé.